C'est vrai que ce truc de la consommation, ça touche un peu tout le monde au final. Est-ce qu'au final, on n'a pas un peu enlevé la frustration que les gens avaient Mais bien sûr que si. avant? Ouais, c'est compliqué du coup de regagner cette frustration. Ouais, Mais après, c'est toi qui décides ou pas de ce que tu as envie d'en faire. ouais faut réussir à. Regarde-toi. Toi, tu corresponds pas à tous les jeunes de maintenant, dans ta façon de t'habiller. Mm. Mais parce que tu as décidé de pas forcément consommer. Oui, Voilà. c'est un choix assez C'est un choix personnel. Ouais. personnel. On est bien d'accord. Donc, on est tous libres de faire son choix. Mais quand tu regardes, quand tu regardes en règle générale, beaucoup de gens veulent se ressembler. Parce qu'on veut ressembler à ce qui est écrit, à tous ces influenceurs, ces machins, tout ce qu'on peut voir à la télé, les Marseillais. Enfin, je veux dire, oui, j'ai découvert ça avec mes gosses, enfin, avec ma fille surtout. Et effectivement, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais il faut le faire ce qu'ils font. Ouais, Parce c'est qu'il pas. faut quand même. Enfin, t'as plus de vie. T'as plus de vie. C'est un vrai sacrifice. T'as plus de vie au nom de l'argent. Ouais. Et le jour où tu n'es plus mis sur un piédestal, tu fais quoi? Et la plupart des gens, la plupart des stars ou quoi, c'est quand ils sont plus adulés, ils comprennent pas. Eh oui, oui, carrément. Qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain? Et là maintenant, enfin, je trouve que maintenant, même, enfin, on demande tôt à des jeunes de par les réseaux sociaux ou quoi. Je veux dire, Oui, quand, il y a en plus, tu peux te faire blacklister du jour au lendemain. Oui, au final, Et les tu gens sais même sur pas les réseaux pourquoi. sociaux sont un peu comme des mini Marseillais, enfin des mini influenceurs C'est au final. ça, Ouais, c'est donc ça, c'est ça. il y a ce truc. Sauf que les abonnés sont les copains et que c'est plus la même chose. Mais ouais, c'est vrai que ça arrive de plus en Mais plus en tôt. fait, Ouais. moi, je trouve, et on veut coller à ça. On va aller se mettre du botox, mais on s'en fout de savoir d'où ça sort, et parce qu'il faut avoir les lèvres d'une certaine manière, les Mm. sourcils d'une certaine manière, le cul d'une certaine manière. Enfin, on va chercher, voilà, tout ça pour ressembler en fait à la moitié enfin, à une partie de la population. Mais est-ce que Le regard c'est des autres, au final, a ah vraiment vraiment une... changé nos manières Oui, d'être au final. oui, Ouais. oui, Et oui, ouais, je ouais, trouve. ça Et on a change pas beaucoup mal. de gens qui sont mal pour ça. Il y a combien de jeunes qui sont en dépression? Il y a combien de jeunes qui vont pas? Il y a combien de jeunes qui n'aiment pas, qui ont la phobie de l'école? Ouais, beaucoup. Et trop pour moi, Ouais. par rapport à avant. Et finalement, les profs, ils n'ont pas changé. Moi, mon prof, quand j'étais en troisième et qu'on parlait un peu trop fort, il se retournait, il prenait la brosse à tableau et il nous la jetait dessus. Et jamais on lui dit, vas-y, je vais te casser la gueule. Non, tu fermes ta gueule, tu dis, ok, je me tais. Maintenant, tu fais ça, c'est le parent qui se déplace et qui dit au prof, pourquoi t'as fait ça? Ça me rappelle ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps à Groyer, là, que ça a fait tout un Je scandale. sais pas, C'est une professeure qui a, euh, qui a posé un stylo très fort sur une table et le stylo a rebondi et il a atterri dans les lunettes d'un enfant et c'est Ah, parti super scandale. loin, porter plainte, etc. Mais au final, je crois que ça c'est assez. Mais en fait, c'est ça. En fait, les parents demandent à l'éducation nationale d'élever leurs enfants. Parce que eux-mêmes. Ça, c'est leur problème. Mais par contre, quand l'enseignant ou l'éducation dit stop, pourquoi tu dis stop? D'où grosso modo, c'est t'es qui pour mettre une punition à mon fils? Oui, il y a une sorte de. Oui, C'est tout est tout se contredit et on part voilà. c'est assez Et on arrive paradoxal, ouais. voilà, on arrive à des trucs de dingue. Société particulière. Ouais, Mm. on va voir bien à quoi ça ressemblera Ça dans fait quelques flipper. années. Oui, c'est sûr que c'est pas forcément. C'est comme je racontais tout à l'heure à Luce, quand j'amenais moi mes propres enfants à l'école à la maternelle, il y avait un gamin qui mettait des coups de pied à sa mère. Et sa mère disait, ah, ça suffit, maman fâche. Non, tu lui mets un coup de pied, tu dis, tu me tapes pas. Ça fait mal. En fait, ce que tu es en train de me faire, ça me fait mal, donc je vais Oui, te le faire. soit empathique. Non, mais, voilà. C'est juste, non. C'est comme l'éducation Montessori. On dit pas non à un enfant. Ça le frustre. Le non est nécessaire, mais il faut expliquer pourquoi on dit non. T'as réussi du coup Ah oui, à inculquer ça à tes oui, enfants, cette frustration-là, etc. oui. Et du coup, ça se ressent, j'imagine, aujourd'hui dans Leur leur vie, éducation, dans leur ce vie que... d'adulte un peu. Alors oui. Qu'est-ce que fait Quentin? Quentin est en BTM de pâtisserie. Ça va maintenant... Alors donc il a 21 ans. Ça va faire sa troisième année qu'il est en appartement. En fait, qu'il est autonome. Il est apprenti. Donc effectivement, on est là avec son père pour les accompagner, ne serait-ce que financièrement. Tout le reste, hein, il rentre à la maison, le week-end, machin. Mais voilà, autonome.
Et notre fille, ça va faire 1 an qu'elle est en BTS, pareil, à MCO. Enfin, donc c'est management, je sais pas quoi, commercial, organisationnel, commerce, voilà. Et c'est sa 2e année qu'elle est à Toulouse aussi en appartement. Et qui gèrent leur argent. Et la frustration de pas forcément s'acheter tout ce qu'ils Ouais. veulent. Parce qu'une fois que tu as payé ton loyer, tes courses et tout ça, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui, par leur héritage, par leur origine sociale, ne connaissent pas jamais la frustration? D'une manière ou d'une autre, on l'a. Toujours à un moment, il y a Elle forcément y un est, pas moment où... forcément, alors effectivement, pas forcément que par l'argent. Hmm. Tu peux avoir une frustration parce que, je sais pas, tu tombes amoureux d'une nana, mais tu la rêves, hein. Par contre, elle te calcule pas, hein. Mais vraiment pas. C'est de la frustration. En fait, la frustration, c'est je ne peux pas avoir ce que je veux, ce que je Oui. désire. Ça arrive à tout le temps. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément que dans l'argent qu'on retrouve cette Non, non, la frustration-là. frustration, elle est dans tout. Dans tout. Tu as envie d'être pote avec le mec le plus cool du collège où tu dis tout le monde veut. Et t'aimerais être pote avec lui parce que tu as envie d'être pote avec lui. Parce que tout le monde est pote avec lui, parce qu'il a l'air cool, sympa, tout ce que tu veux. Et finalement, lui, il veut pas être pote avec toi. Frustration. Oui, c'est quelque chose d'assez basique et assez naturel en fait. La frustration se fait sur tout. Tout le monde a envie d'une Porsche. Pas forcément, mais je veux dire, et tout le monde n'a pas de Porsche. Oui, tout le monde a forcément envie de A quelque forcément chose. envie de quelque chose et on n'a pas forcément ce qu'on veut. Oui, il y a toujours des désirs qui sont pas Donc, assouvis, quoi c'est qu'il en sûr. soit, même si tu as beaucoup d'argent, ou tu as été élevé, je sais pas, dans une famille avec beaucoup d'argent, tu peux aussi avoir des frustrations. Quoi qu'il arrive. Eh bien, on va finir sur une dernière question, peut-être. Question. J'aimerais revenir sur les rêves d'enfant. Mhm. J'aimerais savoir si toi, tu penses avoir réalisé les rêves que tu avais quand tu étais enfant. Alors, j'ai pas réalisé ce que je voulais, mes rêves d'enfant. Tu vois, parce que je voulais faire le tour du monde et je l'ai pas fait. Pas fait du tout. Et c'est C'est- toujours un rêve de... Non, finalement, ils évoluent, je trouve. Ouais, ça Ils change évoluent, en fait. ouais, ils évoluent. Ils évoluent, les rêves. Et après, par contre, il faut les nourrir, ces rêves. Mais ils évoluent au fur et à mesure du temps. Et au fur et à mesure aussi de ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Parce qu'il y a quand même des rêves qui sont, pour moi, inatteignables. Tu vois, aller sur la Lune, bon, à part d'être cosmonaute, tout ce que tu veux, voilà. Bon, alors, ok, je ne me suis pas donné les moyens, j'ai peut-être pas forcément très... Tu vois, enfin... C'est peut-être aussi un peu compliqué, ouais. Non, mais je veux dire, Ça, voilà, après, si, on pourrait très bien dire, je ne me suis pas donné les moyens, je ne suis pas devenu cosmonaute, donc est-ce que c'était réellement un vrai rêve? Hmm. Oui, si ça avait Tu été vois, un finalement, tu rêve... vois. Parce qu'il y en a qui y arrivent, parce que c'est leur rêve depuis tout le temps, et ils ne font que ça, pour arriver à ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Je crois qu'on va, du coup, on va finir là-dessus. Ok, Donc vraiment merci. Merci pour tout le temps que tu nous as accordé. C'était vraiment sympa, je trouve, une vraie discussion. Ouais, vraiment, c'était chouette de ben parler avec merci. toi. J'en profite avant de finir l'émission pour remercier Luce, qui aujourd'hui était à la technique, Ouais. étant donné que Abel, notre technicien de base, est malade. Merci aussi à Luce, toujours, pour l'écriture des questions. Euh, chers auditeurs et auditrices, j'espère que cette émission à vous, elle vous aura plu. Et je vous souhaite à très bientôt dans Passionnez-nous.